Un jeune artiste s'approcha. Ses yeux sombres semblaient vouloir embrasser le monde. Il avait le front haut et l'enthousiasme des poètes. Il dit : « Parle-nous de la censure. » La censure était autrefois dictée par les gouvernements. Des ministères ou des cabinets la prenaient en charge, égard à qui s'hasardait à la défier. La punition pouvait être sévère. La censure a pris un nouveau nom pour être plus discrète. Elle s'appelle consensus, car aujourd'hui, en apparence, tout est permis. Le consensus a souvent eu valeur de vérité. La place centrale de la Terre dans l'univers n'était pas remise en question, car le consensus faisait loi. Il n'a pourtant pas empêché les contemporains de Galilée d'avoir tort, et Galilée d'avoir raison, seul contre tous. Crois-tu qu'aujourd'hui la situation ne puisse être la même ? Crois-tu que notre société de liberté d'expression nous prémunisse de la censure ? Quelques voix s'élèvent contre la doxa ambiante, mais l'excommunication passée s'est muée en invisibilisation, la peine de mort en mort sociale. Les gouvernements n'ont plus besoin de nommer leurs censeurs. Les géants de la toile sont trop heureux de pouvoir faire travail de salubrité publique en choisissant ce qui est jugé conforme et ce qui ne l'est pas. Je te le dis, la censure se trouve au fond de ton cœur. Tu l'utilises contre toi et contre les autres. Plus besoin de censeurs ou d'inquisiteurs. Tu es devenu le premier d'entre eux. Chacun de nous peut devenir premier censeur de l'État. Combien d'étudiants ne pensant pas comme leurs camarades préfèrent se taire plutôt que de supporter les moqueries et les conflits ? Combien de professeurs ne pensant pas comme leur employeur préfèrent se taire plutôt que de perdre une position et un salaire ? Le consensus est puissant. Il broie la pensée indépendante et la mélange avec le jus des pensées délirantes pour en tirer un brouet infâme qu'il servira à la populace pour que, voyant flotter dans ce bouillon infect des morceaux nobles mêlés à de la pourriture, elle préfère tout jeter au cochon plutôt que de se risquer à y goûter. Les meilleurs arguments, les pensées les plus fines, les démonstrations les plus élégantes seront salis par le mépris et piétinés par les porcs. Refuse le brouet et cherche les ingrédients par toi-même. Écoute le message et non ce que l'on dit du messager.